Amis auditeurs Radio Guinée, amis téléspectateurs, nous sommes très contents de croiser avant dans l'autre édition Bâti Haïti. Bâti Haïti, c'est un rêve et en même temps son charge. Et c'est une invitation. C'est un symbole que nous mettons devant nous pour nous voir que dans quelle mesure nous pouvons mettre main pour nous bâtir le pays. Mais son prétention liée, mais son pays qu'il a depuis longtemps. Depuis tout le temps que nous connaissons, nous-mêmes, nous venons historiquement, nous classons les, nous mettons commencé à monter année sur les, et puis nous dit nous bâtir. Parce que nous, chaque ça que nous faisons, on dirait pour nous avancer puis devant, mais nous toujours entrer dans le labyrinthe, côté que nous presque à retourner même côté que nous sommes. Non pas M. Jean-Lucien Borges. Et avec moi, je dis, c'est coordonnateur général OPL, qui c'est Organisation Peuple Cap Lutter, et candidat à la présidence de l'OPL, professeur Sauveur Pierre-Etienne. Professeur, bienvenue encore une fois dans Bâti Haïti. Bonsoir PDG Borges, je profite de saluer tous les amis auditeurs et téléspectateurs Radio Télé Guinée. Et une autre fois encore, c'est avec un réel plaisir de répondre à l'invitation. Jeudi, c'est un jour spécial et en même temps, toute invitation, comme nous disons dans Bâti Haïti, nous avons essayé dans quelle mesure nous sommes aller vers le parti politique. Parce que le plus souvent, l'un prend un ministre qui a exécuté, l'un prend un directeur général qui a bâti, l'un nous prend un constructeur, l'un nous prend un exécuteur, mais quand même les sorties, ils ont l'autre que le recevoir. Et puis même ça que le Pocofin fait là, c'est pour le pays, c'est pour le peuple là. On l'autre tendance, passer la gueule à terre. On l'autre vent, un mauvais vent, passer la gueule à terre. Donc toujours un mauvais vent qui a soufflé. Nous toujours à courir. Et si nous prenons même mot, même nos observations, là, on parle de hôtel El Rancho d'ici. Si nous ne battons pas El Rancho, le pays a tape chaud. Mais le pays a été chaud quand même, non petit parti. Donc je ne dis à mes côté que nous. Mais historiquement, professeur, on connaît que l'histoire, et surtout pour parti OPL, Organisation Peuple Cap Lutter. Je dis à ce 28 juillet 2015. Nous avons honneur, professeur, génération par nous pour nous cacher là, en même temps, nous recevoir OPL à travers Radio Guinée, Radio Télé Guinée. Côté dans le moment ça, par contre, si le coïncidé, lorsque Blanc est débarqué, amiral Caperton, de Port-au-Prince, c'était occupation américaine dans le moment. Historiquement parlant, jeunes New York, grand monde New York, membre OPL qui attendait, membre de l'autre parti politique, confondu qui attendait en tant que coordonnateur OPL, qui sont pour dire, historiquement parlant et politiquement, moi je tout connais m'attendou, nous met tout cher ça pour aujourd'hui en tant que coordonnateur OPL et candidat à la présidence qui 100 ans après moi même si réfléchir m'a réfléchi 100 ans m'a tourner derrière pour moi si nous t'ai caché là, si nous t'ai parler. Oui, et peut-être technologie pour développer tant que journée aujourd'hui. Et génération 1915 là, et il n'y a pas de chance pour y chita comme ça pour faire une émission. Côté moun dans nord-est, moun dans nord-ouest, moun dans nord, moun dans sud, moun dans Nip, moun dans plateau central, dans l'ouest, dans 10 départements géographiques pays et dans la diaspora tout capable de suivre l'émission ça. En même temps, n'a fait là. Il n'y a pas d'opportunité ça. Mais messieurs, ça a été savé, messieurs, dames, ça a été écrit en pile. Et ils ont quitté un pile document pour nous et qui permettent de nous comprendre ce qui est passé au 19e siècle et qui s'écrivait nous dans le début 20e siècle là. Et nous continuons de travailler là-tout pour nous capables de comprendre dans qui ça nous prend journée aujourd'hui. Alors, il y a une bagaille pour jouer de connaît parce que nous dit que nous avons remémoré l'événement tragique ça. Et parce qu'il faut que connaître qui ça qui est passé pour voir comment il y a travail pour que nous ne pas répéter ce type d'erreur. Eh bien, ça nous capable de dire qui arrive le 28 juillet 1915 là, eh bien, son bagage doit remonter loin pour nous écouter le sorti. Mais comme nous n'avons pas pile temps, il faut que nous gérer la question. Il faut que nous disions que dans le pays d'Haïti, depuis que Boyer a accepté l'ordonnance de 1825, nous avons senti que le pays a pris une mauvaise direction.
depuis qu'il a accepté de payer à la France, et une indemnité de 150 millions de francs, même si nous pas arrivé à payer toutes, mais, eh bien, même si c'est 90 millions de débats, il était trop pour l'estomac. Nous avons dit acceptation de Charles X là, il était préparé étranglement financier pays pendant la deuxième moitié du 19e siècle. Mais ça nous doit connaître, c'est que si nous avons une chance avec Boyer, surtout les Christophe fin tué tête parce que le pays a été divisé en 3 États à un certain moment de la durée, en 1811. Parce que sinon, au premier temps, c'est bataille entre Pétion et Christophe, les au fin assassiné Dessalines. Mais les anciens généraux André Rigaud, ils ont été déportés, même Jacques Toussaint Louverture, Napoléon a été fait déporter monsieur avant Toussaint Louverture même. Les monsieur retourné, monsieur quitté, eh bien, chef Pétion, il n'a pas de sentir à l'aise pour être en bas Pétion. Monsieur descend dans le sud, et puis monsieur proclamé l'État du Sud. Eh bien, avec Boyer, avec Goman, dans la Grandance, c'était un territoire libéré, où il y a 3 États sous petit bout de terre, plus un territoire libéré. C'est une situation chien manger chien. Eh bien, les Christophe tué tête en 1820, Boyer, eh bien, l'Ipral, finalement, réunifié le pays. Et tout, ou un seul État. Mais, bagay ça n'a pas duré longtemps parce que là, monsieur a accepté l'ordonnance Charles X en 1825, monsieur plongé le pays en Nachoubomtou. Parce qu'en 1822 même, monsieur allé plus loin. Monsieur dit qu'un seul pays, eh bien, son île que lié. C'est-à-dire, vous venez pas de la République dominicaine encore que nous avons annexé. Ça va durer 22 ans jusqu'en 1844. Mais, vous voyez, dans Zach Libral posé pour le pays d'être l'indépendance, eh bien, c'est ça qui va provoquer révolte paysanne qu'on connaît sous nom Piquet. Avec un chaos dans le sud, il y a un gros problème. Et le pays a une série de situations tellement tête chargée, côté où jouons une série de monde, comme dans toute constitution pays, nous pas autorisé à devenir propriétaire pour acheter terre, pour acheter bien dans le pays. Les gens qui vont l'installer, eh bien, bol en mer, ça n'est le bord de mer. C'est commerce qui va le faire. Les gens qui sont français, il y a anglais, il y a américain, il y a allemand, il y a tout nom. Eh bien, ils ont installé, ils ont syro-libanais, ils ont tout nom, ils ont haïtien tout. Eh bien, c'est acheter, vendre. C'est ça que l'on bourgeoisie comme Prador. Et les gens, ils ont acheté tout bagage, ils ont vendu tout bagage. Ils ont acheté pouvoir, ils ont vendu pouvoir. Eh bien, dès pour nous avons laissé frapper tout le monde. Qu'est-ce que c'est nèg noir contre nèg noir? Nèg noir qui a peau claire, nèg noir qui a peau foncée. Ça a les mulattes, cap tout le monde. Les gens, ils ont vendu l'équipe qui est au pouvoir, ils ont vendu ça dans l'opposition qui a soulevé les âmes. Ça au pouvoir gagne, yo gagne. Ça dans opposition renverser ça au pouvoir yo gagne quand même parce que c'est yo qui bon crédit, zam crédit, faut payer. Et qui vont payer c'est douane non bail, c'est APN, yo prend contrôle toute bagaille. Eh bien, dans laisser frapper, eh bien, là nous regarder quantité soulèvement armé, quantité insurrection, quantité guerre civile qui fait dans le pays ça et une là-dedans qui plus terrible. Il y a 2 là-dedans qui vraiment terrible. 1867-1869 côté Sylvain Salnave, un mulâtre populiste, eh bien, monsieur fait 3 ans au pouvoir, eh bien, c'est 3 ans de guerre civile. Et puis, il a été divisé en 3 États encore. Mais professeur, excusez, c'est toutefois moi été une histoire. Moun sa yo qui tape bail crédit ça, c'est nouveau venu ou du moins c'était c'est métier ou même c'est comme ça yo te fonctionné. Yo haïtien, yo étranger. Et yo plus étranger qu'haïtien. Et les bon crédit si vous ne pouvez pas payer, eh bien, c'est capable, un bateau allemand qui vient qu'il faut payer, ou un bateau américain, un bateau anglais. Parce que les gens qui ont bon crédit, ils ne sont pas obligés de payer. Très souvent, c'est étranger. Et l'arrivée, eh bien, dans la guerre civile entre Salomon et le Parti libéral là, Boyer, Basile, etc., eh bien, guerre civile, ça, Miragouane, son bagage tête charge. Le pays a fait déficit pour plus passer 200 millions de piastres. Et non seulement, tu as une situation zobouke chien, côté chien manger chien jusqu'à ce que dès que aurait été, laisser frapper toute la nuit, toute la journée. Et autant de commandant de la place, sorti dans le sud ou bien sorti dans le nord, vari sous Port-au-Prince, président courir, l'entraîner dans l'ambassade ou bien le monter en bateau là, c'est question ça que tu as réglé. Et mais nous avons l'autre problème. Gon bagay yo les corruption avec contrebande. Bagay ça te fini à payer net. À partir de qui année là? Non, corruption a commencé longtemps. Depuis tout ça, l'ouverture était un problème. Et sous Pétion, bah là, t'es mangomé. Pétion, t'es dit, tous les hommes sont voleurs. Que voulez-vous que je fasse? Tout le monde est volé. Ça, on m'a dit, bon, faire.
Dessalines, qui était plus ou moins. Dessalines diplômé pour là, mais il faut le parler. Oui. Donc, dégage, mais pas fin tout pour la net pour le parler. Mais dégage. Donc, corruption intérieure. Sous look, c'est deux mains en tête. Sous Geoffroy, c'est corruption. Et contrebande là même fin avec nous net. Qu'est-ce qui peut entrer dans la caisse l'État très souvent, là dans la poche autorité. L'autorité est capable président, est capable général, est capable ministre, est capable député. Non, il pille pays. Corruption, contrebande, guerre civile, et puis crise économique, crise financière, crise monétaire. Très souvent, l'enfin fait des gars, nous prêter comme pour nous faire la guerre, pour nous renverser l'autre. Instabilité politique. Oui. Eh bien, il faut nous payer. Vous voyez bateau vini pour réclamer nous. Mais ça qui est plus grave, dans toute question laissée frapper tout comme ça, c'est que nous n'avons pas d'alternative à l'économie de plantation. Et anciens esclaves ont peur question sucre, la production sucrière, canne à sucre. Nous sommes réfugiés dans le café. Et dans le café, nous n'avons pas investi pour moderniser la production caféière. C'est un bail qui a développé pour compte. Donc c'est comme ça que la question café a passé. Et qui se rejoignent dans la question ça? Eh bien, lorsque des bois qu'on pêche là, qu'on exporté, bon moment crivé, l'offre ou charge un bateau arrive en Europe, et puis ou vend qu'on pêche là, et puis yo dit comme vous faites, il pas suffit pour payer fret là, ça veut dire transport. Nous venons pas capable exporter qu'on pêche là encore parce que nous sommes débouchés, eh bien avec les progrès de la chimie moderne, eh bien qu'on pêche pas, il y a pas besoin de ça pour peinturer et toile encore bagaille comme ça coloré, non, il y a pas besoin de ça. Et café a créé nous vers les années 1890-1895, nous allons tomber dans le net. Il y a la danse caféière au Brésil, dans l'état de São Paulo. Eh bien, le Brésil commence à produire 500 000 sacs, 1 million de sacs, 1 500 000, 2 000. Le prix café a chuté. Haïti prend en Mera, prend en 3 mois. Et c'est dans ce moment ça, les blousailles pour le péter en 1902 tout. Côté, nèg nou tes oreilles pareil, yo dit Antenor firme pas un droit président, yo péton kabouya. Guerre civile éclate en 1902 encore pour Antenor firme pas arrivé et président pays. Ça n'a pas approché pour le premier 100 ans d'indépendance. Oui, nous à 2 ans de 1904. Oui. Et il faut nous dire, lors de faire guerre civile, l'argent tourne, le peuple a relé l'argent aux oreilles bourriques. Ça veut dire qu'on pile un ban un paquet de papier piastre, il faut tasser l'on bourrique pour aller acheter un bagage sérieux. Même si son gallon d'huile, il faut tasser l'on bourrique. Parce qu'on a besoin de 1000 piastres pour $1. Et il y a des gens qui ont une capacité pour lutter contre la gabegie administrative, pour te mettre l'ordre dans les affaires de l'État, en tenant firmé, qui était même arrivé déboucher sur ça et parité dollar avec goutte noire, pièce noire, on pièce pour $1. Eh bien, nèg nou tes oreilles, mandé déchaîner, yo dit monsieur a centré basse monde pour moun pas faire corruption par enrichir tête yo, et après évoquer le comme ministre, il a exilé le même. Eh bien, l'arrivée en 1902, monsieur prend son cabrit là, mais monsieur Genlé. Mais qui y a ça pour les oligarchie, nèg nan pouvoir, nèg nan secteur privé, nèg k'ap fait cob, nèg k'ap vendre zam, k'ap aider moun renverser ça au pouvoir, k'ap aider ça au pouvoir, k'embe pouvoir. Mafia locale, mafia internationale tout, bah il mélange. 1900. Oui, là nous en 1902, les monsieur prend son cabrit là. Mais monsieur était dit un bagay pendant l'exil tout. Il pas le bail tonton au pouvoir. Mais monsieur était dit un bagay, monsieur dit une série de principes au nom desquels la lutter. C'est question liberté, c'est question égalité, mais c'est question bonne gouvernance tout, saine gestion, hein, et pas fouiller dans le trésor public. Monsieur te dit si nous pas résigner nous pour que nous accepter principe ça au nom desquels il toujours lutter, n'a fini par tomber sous domination étrangère, sous occupation. Et monsieur était clair, il était clair pour monsieur c'est les États-Unis parce qu'il était comme gourmet pour les États-Unis pas de prendre contrôle moi le Saint-Nicolas déjà. Eh bien l'arrivée en 1902, d'accord, nèg yo fait des blosailles, c'est tonton non Alexis qui va prendre pouvoir là. Et puis après non Alexis, bagay yo pral commencer à virer mal. Et l'arrivée en 1911 et 1915, bagay yo gâté net. 4 présidents tombés en l'espace de 2 ans, moun sorti dans nord-est, au passé au prend paysan, des œuvrés et puis Kako sortant de là, yo foncé sous Port-au-Prince. Et les arrivé sous Port-au-Prince, eh bien, qui ça va le passer? Président c'est courir etc. Et bon dernier bagage qui passé pas là, sauter des blousailles écrasé brisé, mais 28 juillet 1915 bagage la pral mangomé. Avant la professeur, tout monde qui a avancé ça, c'est
parti politique, ou bien c'est bande armée, ou bien comment il était. Non. Ça, qui classification? Parce que nous n'avons pas prendre, nous avons regardé pour nous comment conditions étaient. Parce que comment la situation était dans l'époque ça. C'est parti politique qui perdant, ou bien parti politique qui, ou bien, alors, l'aime dit ça à son façon, c'est pas pour mettre charge sur parti politique, mais c'est plutôt garder évolution pour nous dans le temps. Est-ce que c'est parti politique ou bien est-ce que c'était est-ce que c'était des dissidents, est-ce que c'était des groupes tout armés qui travaillé en fait, un groupe bien déterminé. Question parti, vers les années 1870, il y a un bipartisme classique en Haïti. Le Parti national et le Parti libéral. Et bien, je suis capable de dire, le parti ça a été contrôlé comme yo, il a été organisé l'élection, il a été fait des blosailles et tout. Mais au venir dans phase dernier monde qui a représenté le Parti libéral là, c'est Salomon. Eh bien, monsieur c'était dans le Parti national là, sorti. Mais le Parti libéral là, dernier monde qui a représenté le santé non firmé. Mais question parti bah ça a commencé à disparaître, guerre civile, etc. On dit vraie question, c'est ça le général là. Il est capable de commandant de la place, un général de l'armée, il arrive dans le nord, il chita au cap, comme pas de route, pas de voie de communication. Monsieur pille douane, il pille tout ça, il réussit à ramasser le cob là, il ramasse un pile cob, et puis sortant de là, il prend l'armée, il lever les paysans là, mettre avec eux, la mélanger puis le marcher sur purpose. Gagner laisser dans le sud ça passer, et très souvent, il les gens commandant de la place. Si bien comprendre, professeur, ça m'a cherché à comprendre, et ça m'a pas aimé, auditeurs ou téléspectateurs me comprendre. Ce n'est pas des dissidents de partis politiques, que je ne dis pas, je l'attends, côté que a dit c'est parti politique qui a des problèmes. Donc là, on parlait, c'était des généraux, c'était des commandants de la place, Jean Relais là, et que lui-même, il fait propre autorité par, il fait propre division par lui, et puis, il joue tout le monde au service. C'était ça, mais il ne faut nous pas dire que c'était seulement des généraux. Parce que il y a un cas qui est connu, eh bien, c'est, comme Dakab dit, l'affaire Mérisier-Janis, dans le sud-est. Mérisier-Janis, ce n'est pas ton militaire. Mérisier-Janis, c'est ton gant, mais qui t'a influé en pile. Eh bien, je te dit, monsieur, il y a un point. Et c'est là pour nous montrer l'État haïtien. Et ce n'est pas ton bagage sérieux, nous allons dire ça puis devant. Mérisier-Janis, monsieur a vécu dans les hauteurs, dans la tête monde, mais il y a Janis décidé que la descendre dans la ville là pour le ravitailler. Et là, monsieur descend, monsieur a saccagé prison, il libéré prisonniers, il fait ça pour le faire, et puis le commandant de la place là qu'on échappé pour lui le cacher. Donc là, en général, il le caché parce que Mérisier-Janis, son descend a fait des ordres de la ville. Vous êtes capable d'imaginer au Salamé d'Haïti, tu représenté tout. Et un événement terrible, c'est les Hippolyte, président Hippolyte, pour mourir. Parce que quand descend, Janis fait la ville là, les présidents Hippolyte apprennent commandant département courir là le cacher. Et non seulement là le cacher, les Mérisier bouquet fait des gars, monsieur retourné dans la cachette, dans tout côté le DEA. Commandant m'a dit est-ce que tu as retiré col? Il dit monsieur oui, et puis monsieur sorti. Parce que monsieur pas de contre Babouba, Mérisier Janis. Et le président Hippolyte apprend bagay ça, président Hippolyte était mauvais en pile. Monsieur était fâché. Et malgré monsieur était malade, il a dit monsieur a des efforts pas qu'à faire. Monsieur tellement fâché, il fait venir avec cheval li. Vers 3h du matin, monsieur passe pied sur cheval li dans palais. Monsieur prend portail Léogane pour lui, monsieur dit "Ça fait Mérisier Janis ça, bagay ça, faut le suspendre." Et monsieur parti prend tout pli là et comme monsieur était malade, il était cardiaque, l'arrivée et bien portail Léogane, yo ouais monsieur effondré. Monsieur tombé et monsieur mouri. Eh bien, causé rumeur parole en pile, il dit Mérisier Janis manger président Hippolyte. Eh bien, même côté président Hippolyte mouri, successeur là pas fait ni un ni deux ni trois. Monsieur dit bagay ça trop pour moi. Monsieur dit Mérisier Janis moins nommé au commandant département sud-est. Donc on bandit vient commandant ou bagay là, son bagay qui non, monsieur chef, bon, si commandant le caché pour lui, monsieur gros diable, le gars, ou c'est des causes drôles. Donc, alors c'est une façon pour nous dire, l'État haïtien, c'est un bail qui est un petit genre risible, tout le monde a parlé de l'État. Et là, il y avait 4 présidents en 2 ans, palais national a sauté, sous Cincinnatus, les comptes de problèmes, eh bien, Kako m'a déchaîné, eh bien, bon côté privé, c'est que il y a pile monde qui est dans la prison. Et général Charles Oscar,
Il faut consacrer les monsieur, mais monsieur pas les Charles Oscar seulement, il était les Charles Oscar Étienne. Mais nèg Étienne ça yo était tellement riche, yo était tellement gros chef dans le nord, nèg yo dit pas citer non dans crime. Yo dit monsieur pas Étienne dans non encore tout le monde connaît monsieur général Charles Oscar. C'est comme si c'est Oscar qui était notre famille monsieur. Dans Madigal là ouais Charles Oscar fait ti moun père, ça veut dire monsieur c'était diable tellement il était mangé moun bois sans moun, il massacré même 67 prisonniers dans prison. Monsieur fait massacre là le 27 peuple souverain Port-au-Prince prend monsieur, il tué monsieur. Boulé cadavre de blousaille le 27, le 28 bah la marée, peuple souverain de déchaîné foncé sous palais national, président Villebrin Sam sauvé, la retrouvé dans la légation française côté nous ambassade là et sous champ de masse là. C'est comme ça était l'ambassade à l'époque légation. Et en dedans peuple souverain entré, diplomate couru le 28 juillet, diplomate couru et yo cherché Villebrin Sam yo pas joindre. Mais monsieur malade, te gon affaire formol qui gen odeur pour maladie qui était dans pied monsieur. Les peuples souverains prend cent bagaille formol ça, yo rentré dans toilette là, yo joine monsieur chita sous bol là. Peuple souverain prend président, couper poignette, couper pied, couper l'autre partie dans colis, ça au boulé et puis mettez tête là son pic. Eh bien, en fait, c'est l'État haïtien qui était effondré. À l'image de son chef, 28 juillet 1915. Les moun peuple souverain prend tête, prend morceau pied, prend morceau jambe, courir tout partout dans Port-au-Prince et ce qu'on bride pété, eh bien bateau amiral Caperton qui était déjà dans rad cap haïtien, il recevoir l'ordre pour le diriger vers Port-au-Prince. Eh bien non après-midi, j'en ai parlé là, amiral Caperton débarqué Mérinis du côté de Bizoton. Eh bien tout le monde prend rack, c'est un seul monde qui démontre le garçon sous lycée Petite Dessalines. Eh bien, son petit soldat, il a tiré les pierres sur lui. Les Mérinisio dit, monsieur, déposez fusil, crasez rack, monsieur tiré sous Mérinisio et il a fusillé monsieur. Donc, c'est monsieur seulement qui a sauvé l'honneur, nous, en attendant que Charlemagne Péral vienne prendre question en main. Donc, ça crive nous. Il y a un pile cause cap dit, et c'est ça que je vais apprendre. Matin, je m'attends des radios, moi-même, faire gros saisissement. Dans des gens qui parlent, ils disent, Américains, il y a une crise économique là, et que il rentre dans le pays, il prend toute richesse nous, pour résoudre le problème économique. Ça fait me sourire. Les Américains pas de gagner pour le avec richesse la nous, pas de richesse vraiment. Pas qu'on en battait l'autre bagaille mais richesse non. Les Américains t'a géré un problème qui était lié à sa intérêt stratégique. Parce que toujours considéré, les Américains toujours considéré Caraïbes là comme frontière. Et son problème de sécurité nationale, depuis l'autre grande puissance dans la zone, ils n'ont pas accepté. Parce que, en 1901, la Grande-Bretagne, qui connaît que toute bagaille finie pour lui, la fin de la Pax Britannica, et vous connaissez le début de la Pax Americana, ils dit Américains, nous reconnaître ces grandes puissances souillées, dégagez-vous, gérer Caraïbes à toute Amérique centrale, nous-mêmes, nous ne pouvons pas ça encore. Parce que vous n'avez pas de gagner, vous avez fait. Parce que depuis les Américains finissent dans la question et guerre de sécession, ils finissent résoudre le problème. Et nord contre sud, etc. C'est plus que la première grande guerre mondiale qui fait tout. Côté où il y a environ 1 million de gens qui mourent. C'est côté emploi et plus gros armes avant la première guerre mondiale éclatée. Eh bien, ils finissent résoudre le problème. Ça a été une montée en puissance des États-Unis. Côté non seulement, ils mettaient fin au colonialisme espagnol, à l'empire colonial espagnol. Là, ils prennent Cuba en 1898, Porto Rico en 1898, Philippines. 3 dernières colonies espagnoles, ils dit Espagne ou pas dans bail comme ça encore c'est nous quoi dans le monde. Ils prennent 3 dernières colonies ça et en 1903 américains Cuba après l'accident à l'indépendance en 1902 en 1903 américains appuyaient un groupe de sécessionnistes colombiens qui dit que bout de terre ça dans Colombie, les Panama et ils proclamé l'indépendance. Américains appuyaient et même année ils pral débarquer pour contrôler le canal là au Panama. Et ils ont débarqué tout partout. Et en Amérique centrale, même Mexique, je ne parle tout. Donc tout le monde en bas secousse. Donc c'est comme ça qu'il vient tomber dans la caille. En 1915, en République dominicaine 1916, il a débarqué vers la cour 1917. Ils ont contrôlé toute zone. C'est vrai que tu as monté en puissance. Les États-Unis viennent tellement gros nègres, ils viennent tourner un pays impérialiste vraiment. Donc c'est doctrine Monroe pour qu'on applique l'Amérique aux Américains, il a appliqué. C'est Colonel Roosevelt et bien à doctrine Monroe qui va l'appliquer tout des pays dans la région gain leur baie la caillou ou pas qu'à contrôler les troubles sociopolitiques gain stabilité politique yo dit yo pas aimer ça non mais à contre-cœur
c'est le président Roosevelt qui te dit, nous sommes obligés de venir des coups de chapelet. Donc, nous avons une opération de police internationale. Et finalement, où est que ces cristallisations, une idéologie, eh bien, impérialiste vraiment, parce que c'est non moment côté où vient pile capitaux pour l'exporter, donc l'armée est en forme, il va l'investir un peu partout. Mais il investi surtout à Cuba, par la suite en République dominicaine, en Amérique, mais pas à Haïti vraiment. Professeur, politiquement, politique extérieure, et géographique Haïti, comment République dominicaine était à cette époque, Cuba, Porto Rico, Jamaïque, ouais. Comment tu situé nous? Non, politiquement ou bien Jamaïque pas de problème parce que dans le pacte, dans le traité que l'Américain et la Grande-Bretagne a été signé avec les États-Unis, tout pays caraïbe anglophone n'a pas de problème. Okay. Pays qui a de problème, c'est l'ancienne colonie espagnole. Même il y a des bagages avec la France, ils ont respecté. Mais Cuba, c'est mais l'Espagne, Porto Rico, ça ils prennent. Même j'en prends Philippines. Et Haïti qui était là, il y a un problème avec Haïti. Et j'aime dire là, les gens qui disent qu'ils viennent piller une richesse nous pour non, crise ça, la Grande Dépression, l'attend jusqu'en 1929. Donc pour résoudre, pour venir faire face à la crise là. Et le problème c'était intérêt stratégique. L'Allemagne était toujours en bataille pour l'Ouest s'il t'a joindre, eh bien, Mole Saint-Nicolas pour le ravitailler en charbon pour bateau de guerre, des bails comme ça. Et c'était une colonie allemande qui était très puissante. Les lots blancs pas de cas propriétaires vraiment. Eh bien, Allemagne ont une technique, ils ont marié avec femme haïtienne. Et à travers madame, ils ont une propriétaire. Américains viennent sentir l'Allemagne, sur le plan commercial, économique, tellement puissante en Haïti, colonie allemande là, ils ont dit tôt ou tard, si on ne prend pas bien, l'Allemagne a pris le contrôle du pays d'Haïti. Et l'Allemagne est une grande puissance vraiment. Ils ont profité, pendant la Première Guerre mondiale, là, surtout, l'Allemagne, la France et l'Angleterre ont passé un mauvais moment en l'Allemagne. Donc, 1914, 1915, les Américains disent, il ne prend pas de chance lui-même. Il prend contrôle Haïti pour les Allemands pas venir entrer dans la question ça. Il va entrer dans la Première Guerre mondiale là, tout c'est lui pratiquement qui va gagner et la Première Guerre mondiale là pour aider la France avec l'Angleterre contre l'Allemagne, même Jean le faire pendant la Deuxième Guerre mondiale là. Malgré toutes conditions ça, Haïti a déclaré la guerre à l'Allemagne. Haïti peut déclarer la guerre à l'Allemagne et c'est pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ça c'est l'ESCO. Et les attaques Pilar Bord la fête, mon cher monsieur, nous confondons vitesse avec précipitation. Le monsieur était déclaré l'Allemagne et l'Empire nippon la guerre avant même les États-Unis. C'est un bagage compliqué. Bon, mais dans le monde d'occupation, c'est notre parenthèse. Alors, ça qui vient dans l'occupation, en fait, c'est que l'État haïtien était effondré. Il est effondré, nous expliquer pour quelles raisons, crise politique, instabilité politique, crise économique, etc. Et troubles sociopolitiques, laisser frapper, et commandant de la place Cap-Sot dans le sud, Cap-Sot dans le nord, etc. Donc, l'État finit par anémier, il n'a pas de force encore, il décrémé, il n'a pas de contrôler rien. Donc, il est effondré. Les Américains ont occupé vide là, ils ont engouffré dans le vide là. Et là, ils sont arrivés, ils ont regardé le pays, ils ont dit que le pays a un problème. Comme ils ont dit que le pays a un problème, c'est que nous n'avons pas l'armée vraiment. Ils ont dit qu'ils prennent le banon l'armée, qui vont mettre l'ordre dans des ordres parce que l'ordre parler de l'État, c'est une macrostructure qui gagne le double monopole de la contrainte physique légitime et de la fiscalité. Les Américains entrés, ils ont venu avec gendarmerie d'Haïti. Ils ont créé gendarmerie. Toute l'armée d'Haïti était avant, donc il était fictif ou dit toute l'armée l'État est fondé. D'Haïti, c'est une pièce des musées. Moun qui l'armée, et propriété privée ou commandant dans le nord, tout militaire pour eux. Ou dans le sud. Chaîne de commande. Non, pas de chaîne de commandement. Non, pas de bail comme ça. Non, du tout. Discipline, pas de bail comme ça. Nèg prend clairon là, ou un cob là, ou dit en avant devant, nous pousser nous pour Port-au-Prince. Donc c'était l'armée ça vient de gagner. Les moun camper là Port-au-Prince, yo pipi, yo fait toute l'autre bagaille là, yo violé les femmes Pétionville et puis après yo retourné la Caillou. En attendant que gongo Chabrak qui relé encore. Donc pas de l'armée. Chaque monde a une armée pas. Et américain dit faut que l'armée roulia gendarmerie et chaîne de commandement, il va le faire mais c'est officier américain qui va le former. Yo tué paysans tout. Mais le plus souvent, ils mettaient devant, qui va le tourner garde d'Haïti après, l'armée d'Haïti, forces armées d'Haïti. Donc, ils mettaient devant, les combattants pour eux, ils sont obligés d'aider, etc. Et pas de gros résistance vraiment, ils n'ont pas organisé. Résistance pour venir avec les héros de la résistance paysanne. C'est Charlemagne Péralte, Benoît Batraville qui parle gourmet. Mais nèg la ville, c'est plus nèg tap mettre bête à terre. Nèg écrit dans le journal, ils gourmet sérieusement, ils jouent américain, etc.
Mais les Américains disent qu'il faut qu'ils aient une force l'armée, ils vont former la garde d'Haïti. Gendarmerie d'Haïti, qui va tourner la garde d'Haïti. Chaîne de commandement, il dit bon, Koulia, bagaille fini. Pas de désordre encore, désordre fini. Et là, qui quitté le pays en 1934, c'est l'armée ça, l'a quitté pour nous. L'armée qui est là pour faire répression et qui plus obéit à président américain ou bien au département d'État que l'autre monde. Bon, même le dernier, ça nous connaît de l'armée d'Haïti. Il y a autant d'un général, un commandant, chef de l'armée, il y a c'est l'agence CIA qui a touché $100 américains ou bien $150 américains. Donc là, c'est pas tête chargée. Il a quitté lui, couler là, désordre fini. Ça va provoquer l'autre problème. Oui. Désordre là fini avec l'armée qui met en place pour les aller. Et il va l'obliger à faire un bagage. Pour moderniser, pour créer l'État qui semble l'État moderne, il faut qu'il gagne l'armée. Il faut qu'il y ait une force, il faut qu'il y ait un appareil répressif qui c'est gendarmerie qui peut le garder d'Haïti. Mais il y a un bagage qui est intéressant aux Américains, c'est que le pays n'a pas de moyens sur le plan économique, sur le plan financier. Il dit... Pétrole, non. Effectif. Non, il y a un sous-sol, etc. Il y a pour $500,000 pour nous, l'or qui était vaut $500,000 en 1914, parce que le suspect, n'importe qui les bagages a été camélé, c'est l'Allemagne qui était passé pour un cob là pour ne pas perdre du top, eh bien, ils prennent. Mais les Américains prennent venir à un bagage qui est fondamental à côté de force l'armée, ils vont le mettre en place. Ils prennent venir avec l'administration générale des douanes, côté ils prennent prendre contrôle douane, et il a dit, ça fait mon papier de douane encore, comme là, dans la poche, crochet à braque, militaire, civil, ça va le finir. Ils vont créer, question impôt. Administration générale des impôts, question contribution. Et ils ont formé une série de monde, fonctionnaires, de classe moyenne, c'est ça que parle un embryon de classe moyenne, ou joignent dans l'administration publique là, ou joignent dans l'armée d'Haïti, ou l'officier, etc. Les Américains font un bagage terrible. Ils montrent nous comment ils organisent un pays. Les Américains disent nous, en vente de vin là, c'est 10% dans le budget pays qui est sorti dans la question taxe, dans la question impôt. Et nous sommes toujours prêtés comme. Les Américains viennent, ils mettent l'ordre dans des ordres. Finalement, il y a 50% dans le budget noir aujourd'hui dans la taxe, dans l'impôt. Et ils ont fait ça nous le dur apprentissage de l'impôt. Grand nègre pas de compte payer l'impôt. Jusqu'à présent, le problème ça posé en Haïti. Ils apprennent nous payer l'impôt. Et là, ils prennent contrôle de la douane. Les Américains peuvent faire des bagages qui montrent nous qui qualité de dégâts dans le pays. Les Américains occupants font un ensemble de réalisations dans le pays. Que c'est en termes d'école, il y a construit 67 écoles, fermes écoles, 16 casernes. Ça veut dire que les soldats nous sont là-bas, qui n'ont pas de caserne. Ils vont construire une série de bâtiments, caserne des Salines, l'hôpital général, la faculté de médecine, c'est eux-mêmes qui font tout ça. Palais de justice, le palais des ministères, nous, tremblement de terre crasé, côté tout ministère, c'est eux-mêmes. Et ce bâtiment qui a abrité le ministère de l'Agriculture, c'est eux-mêmes. Ils font un paquet de bagailles, mais ça peut étonner les gens, même environ 2000 km de route, c'est terrible. Mais ça peut étonner les gens, ils pensent que c'est les Américains qui étaient venus à l'argent dans la poche, ils de nous. Ou quoi ces volets, ils font suspendre volets, gabegie administrative fini, corruption, contrebande. C'est dans le pays, ils ont tout cob, ils ont fait toutes sortes de choses. Non seulement ils ont payé fonctionnaires par nous, ils ont fait toute construction. Ou qu'on ait un conseil de fonctionnaires qui te touche plus même que le président de la République par nous. L'agence a c'est dans le pays, dans la question de taxes, dans l'impôt. Donc ça montre nous qui genre corruption, contrebande, gabegie administrative, c'est fini avec le pays. Et ils peuvent venir à une série de lois pour être capables d'investir, ils sont capables d'acheter terre, etc. Mais ils peuvent créer de gros problèmes dans le pays. Avec l'occupation, la paysannerie qui fait gros désordre avant l'occupation, c'est eux qui ont varié, etc. Les Américains disent que les paysans ne peuvent pas faire politique même. Ils saisissent toute carabine. Puisque les paysans ne peuvent pas faire politique, c'est depuis là tout le bagage pour régler champ de masse. C'est nègre la ville qui fait politique. Là, sous un coup d'État pour faire, c'est Port-au-Prince pour gérer les bagages. Ce n'est pas en dehors pour aller encore. Mais j'en ai avant, c'est en dehors qui fait coup d'État qui marche vite. Qui marche sur Port-au-Prince. Bagage ça, il finit paysan pendant question ça, mais donc chaque ça fait, il y a une raison pour ça. Raison. Donc c'est avant ces questions ça que nous avons cherché pour quelle raison? Parce que nous pas de paisible. Non, tu as laissé frapper. Les Américains pas créer un problème, c'est que pour jouer une tête ou pour mettre une série de grandes plantations, il y a des bagages qui peuvent passer tout. Ils ont exproprié les paysans, l'indemnité était faible.
et les paysans finalement lagués de main vide. Et c'est la question bidonville dont on a parlé au quartier chaud, on commence dans l'époque ça. Et comme les Américains rendent compte que il y a trop de monde dans le pays, les gars des populations pays d'Haïti, il dit population ça a trop pour capacité de production pays. Eh bien, il était joué deux exutoires. C'est Cuba avec la République dominicaine. Donc, Haïtien pour le parti. Il était commencé parti dès 1912, avant l'occupation américaine. Le système économique l'a effondré déjà. Dès 1912, ils ont les premiers contingents de travailleurs haïtiens sur les plantations de l'United Fruit à Cuba. Eh bien, ils ont fait Haïtiens à Cuba et Haïtiens pour la République dominicaine. Il y a quelques 300 000 Haïtiens qui ont quitté le pays dans ce moment-là, parce qu'avec corvée, paysans, etc., pour la fuite. Mais ça, dans la République dominicaine, il n'y a pas qu'à compter, parce que c'est en bas fil, c'est même pays, etc. Donc, son île. Finalement, on a gagné 400-450 000 Haïtiens qui boisent dans ce moment-là. Il n'y a pas grand pile là de retourner vraiment. C'est un petit point. Ça faut qu'on jusqu'à présent parler d'Haïtiens Cuba. Et la République dominicaine a envie de déporter 250 000, 300 000. C'est depuis période ça, c'est compliqué. Eh bien, nous venons arriver dans une situation que c'est monde la ville qui a décidé, mais la ville a perdu l'importance sur la valeur. Et c'est surtout Port-au-Prince, côté tout le monde concentré, il y a parler de la République de Port-au-Prince. Donc, paysans pas dans la politique, c'est la ville qui est dans la politique. Mais de plus en plus tôt, ils ont exproprié les paysans, et bien c'est eux-mêmes qui viennent gonfler dans la ville. Et ça, il faut voir, nous avons un type de culture, ou par contre, qui est son culture urbaine, qui est ces citadins ou ces paysans. Regardez là, après, souvent, élevage cochon, cabrit, bœuf, etc. Oui. Donc, c'est que nous sortis en province, nous entrons la ville, notion campagne, ça ne nous pas différencier. Et je suis capable de dire, occupant, lui-même, il peut essuyer un cuisant échec. Parce que là, lui, il veut le pays, un pays arriéré, il dit qu'il faut le moderniser, il faut le stabiliser, comment il peut le faire? Il dit qu'il faut le construire en classe moyenne à l'américaine. C'est que là où il n'y a pas des chocs contrés, il y a des bouchines, il y a des bagages, chocs absorbeurs. Et bien, la classe moyenne, il a essayé de construire. Il représente la moyenne de Sanguin. Et qui Sanguin, nous n'avons pas de bourgeoisie nationale, une bourgeoisie entrepreneuriale. Et nous n'avons pas de véritable classe ouvrière, parce que c'est les Américains qui peuvent renforcer les Sanguin. Et finalement, la classe moyenne n'a pas assez base, et pas assez large. La base est trop étroite. Eh bien, avant même que l'occupant allait, l'instabilité politique a commencé depuis 20 ans. Après entrer dans la dictature, eh bien, il y a allé en 1934, eh bien, les mandats Vincent fini ou viennent tomber dans l'ESCO, eh bien, il y a un coup d'État dans le pays en 1946. Coup d'État, Magloire, level là, il n'y a pas de pouvoir là. C'est vrai qu'il n'y a pas le dégager, organiser, l'élection pour le faire, estimer pour le venir. Mais Magloire, ça même jeune là pour le faire coup d'État. Et là, ça, c'est tout bon renversé, estimé, ce n'est pas un jouet. Et nous allons arriver dans une situation, nous allons organiser l'élection, c'est Magloire, même comme militaire qui va devenir président. Donc c'est comme si nous étions retournés au militarisme d'avant l'occupation. Et bagay ça va provoquer crise tout, par le contexte international qui va la crise là tout, les guerres encore finies et tout Chelbe et Magloire t'a fait tous les jours sous ces whisky m'bois, l'économie pays a de plus ou moins. Guerre encore finie, crise économique, récession économique, eh bien qui réponse nous va le bail, élite pays va le bail une réponse criminelle à la crise ça. Et c'est Duvalier qui va le prendre pouvoir. Donc, Duvalier là, laissez frapper, Kennedy pas d'accord, mais finalement, nous avons une formule là, les Américains ont dit Kennedy a assassiné Kennedy, pas de Duvalier, ils ont quitter Duvalier parce qu'ils ont dit après tout, Duvalier est un salaud, mais c'est notre salaud. Donc, Duvalier ne pas faire pour moderniser le pays, la structure économique archaïque, rabougri, rachitique là, là, c'est que l'occupation n'a pas arrivé à résoudre le problème, il devait résoudre là. Instabilité politique, pour le mettre fin à lui-même, moderniser la structure économique pays, la structure sociale, ça n'a pas arrivé fait, parce que nous, Haïti est un pays archaïque, si ça traité de l'économie rabougri, là nous jouons un coup d'État 91-94 là, embargo fini avec net. Depuis Jean-Claude Duvalier est tombé, tout nous ouvert 20 pays, programme d'ajustement structurel, etc., néolibéralisme, nous démanteler les activités de l'économie pays. Et en 1994, nous démanteler les activités dans l'appareil répressif pays, l'armée d'Haïti. Il disparaît. Depuis là, le pays a souffert de maladie de la liquide. L'État est effondré en 1994, il est effondré en 2004, en 2 fois en l'espace de 10 ans. Et depuis 2004, tout le monde dans le pays. Ça fait 11 ans. Nous n'avons pas fait aucun effort pour nous reconstituer l'appareil répressif et administratif de l'État. Économie sous la graba. Haïti a vécu de la mendicité internationale pour nous payer fonctionnaires.
pour nous investir faire route, couler assez Petro-Caribé qui a sauvé nous, mais produits pétroliers baissé, Venezuela dans dur, bagay yo vinn piment gomen pour nous. Eh bien, nous vivons une situation qui pas semblée avec nous. Si c'est petit, Toussaint Louverture, Jean-Jacques Dessalines, Alexandre Pétion et Christophe Nouillet, il n'est pas normal un pays qui fait 1804 pour 11 ans après, étrangers débarqués dans le pays, pas aucun effort qui fait pour gagner des mises en place qui fait, des dispositifs qui mettent en place. Nous pas fait aucun effort pour nous travailler ensemble, pour nous récupérer dignité, nous recouvrer souveraineté nous et arriver à refonder l'État-nation et joindre une solution appropriée à la crise multidimensionnelle, son crise politique, crise économique, crise sociale, son crise de l'État sur fond de crise sociétale et des crises de la pensée, crise de l'intelligence, crise de la culture. C'est toute crise ça pour nous juguler, l'histoire a douté, 100 ans après, le problème yo paraît mangomé. Mais année ça, il faut que nous jouions nos solutions, mais solutions, l'ina véritables âmes. Dans des âmes à chanter, il a assassiné mon toute journée toute la nuit. Vrais âmes bazooka, c'est bulletin de vote peuple là. Et c'est ça nous pour nous régler année ça. Si le peuple n'a pas acheté chat dans ma coûte. Si parti politique yo candidat yo une vision, yo un plan, yo un programme, il faut que le peuple a fait le bon choix parce que dans ça Haïti est là, seule la science et la technique capable de retirer là-dedans. S'il faut faire brancher sur vol historique ça, c'est professeur Sauveur Pierre Etienne qui est coordonnateur et candidat à la présidence pour parti OPL qui est organisation Peuple Cap Lutte numéro 33. Professeur, nous vous remercie pour ce vol ça. Effectivement, vous avez parlé dans des différentes émissions radio, même dans Dil Janvier, vous avez prêché pour 100 ans ça. Vous avez attiré attention nous, ni monde qui est dans la politique, ni monde qui est ni religieux, dans tout secteur, ni dans le social. Vous avez fait qu'on ait que 100 ans ça va arriver, mais nous arrivons là, dans la journée jeudi. Historiquement parlant, vous mettez l'histoire, vous mettez nous face à l'histoire, vous mettez nous garder. Mais professeur, pas grand chose qui change, mais heureusement pour nous. Parce que Jean-Barrel a départi. Nous sommes sous occupation, nous d'accord, nous sous tutelle. C'est tout Onusien qui est là, c'est Brésilien, c'est Argentin, c'est Chilien. Mais si nous ne pas prendre bien, ça y a des gens qui t'a préparé que tu veux régler. Si vous tendez à arriver à renverser le président Martelly, Américain t'a là, oui. 28 juillet 2015, là, 100 ans après, c'est Américain qui t'a obligé là, oui. Si nous renversé le président Martelly. Donc, pour quelle raison, on ne pas d'accord avec la stabilité, parce que ouais, même frère, si à moi, il n'y a pas qu'entendre pour qui est le candidat. Donc, si le président Martelly est tombé, tout le monde est dans la rue, chaque monde a voulu président. Or, seuls les gens pour mon arriver président pour gagner des blosailles, c'est l'élection pour faire, c'est le peuple pour décider. Donc, instabilité politique là, qui était menée le 28 juillet 1915, là, même instabilité politique ça, qui mettait en 1994, troupes américaines débarquées, l'ONU prend Maït là après. En 2004, même question, eh bien, 11 ans, pendant tout le monde là, même, il y a des déblosailles qui étaient capables de péter. Les Américains sont obligés de dissoudre les temps, nous pas à la hauteur de responsabilité, nous. Il faut que c'est moi qui vienne, mais l'initiative tape là. Et professeur, position OPL encore, je dis à la 28 juillet 2015, par rapport à ça que tu dit, de décembre 2014 et janvier tout 2015. Comment OPL sent-il, je dis à la? Et position n'a pas changé. Nous avons proposé un compromis historique entre acteurs politiques majeurs, et ça au pouvoir et ça dans l'opposition, pour ne pas laisser frapper, pour ne pas trop récon, pour ne pas écraser brisé, nous pas le Parlement écrasé. Eh bien, Parlement dysfonctionnel, mais proposition, c'est une ligne mettre sous table là même encore. Et nous allons frapper tambour rassemblement pour ça même, pour nous jouer un compromis historique, pour nous dialoguer, pour nous négocier entre nous, dialoguer, négocier surtout avec nous, nous pas d'accord avec eux, pour nous dégager un avenir, une vision partagée de l'avenir du pays et travailler ensemble qui pour faire là, pour nous récupérer dignité, nous recouvrer souveraineté, nous refonder l'État-nation. Eh bien, travail ça, c'est pas l'autre bagaille, c'est une entreprise collective, c'est une entreprise nationale. Échec la collectif, entreprise de sauvetage nationale là, c'est pas l'entreprise collective. Tout autant ouais. Nous pas d'accord que violence pas doit là-dedans, craser briser pas doit là-dedans. Tout autant ouais, nous pas d'accord pour nous dire il pas normal. Pour sous chaque 100 gouttes pour l'État haïtien d'entrer dans caisse li. Gen de l'entrée 12 gouttes, gen de année l'entrée 13 gouttes. Gen 88 gouttes, 87 gouttes kal nan poche bandi malfecté.
Et c'est ça qu'il faut qu'on pas capable moun Cité Soleil de l'eau potable, moun Bel Air, moun Solino, moun Matissan, yo pas de l'eau potable pour eux. Et c'est ça qu'il faut yo pas capable manger, yo pas de l'école tout, pas de santé, pas de rien. C'est parce que à tout fait varier sous caisse l'État, j'en ai qu'on fait avant 1915. Tout autant que nous pas dit corruption, contrebande, faut finir la question ça. Et tout autant que nous pas dit tout. Qui gens eh bien pour nous construire un pouvoir ensemble, côté nous avons l'État moderne qui est au service du peuple là. Côté nous avons une vision de l'avenir du pays sur le plan politique, économique et social qui permettent que nous exploiter richesse pays. Richesse pays, c'est terre d'abord. Tenez dans le plateau central, dans la Tibonite, 2 départements ça pour qu'on soit capable de tout pays à manger. Et sous prend le plateau central de la Tibonite, on va le mettre sous lui, le nord-est, le nord et le nord-ouest. 5 départements ça capable de tout pays à manger et aider à exporter denrées. Et Venezuela attend nous voyons denrées Bali pour faire l'argent pétro-caribéen. On aime beaucoup parler de 5 autres départements. Donc on est capable de son pays riche, sauf que nous ne connaissons pas riche. Et si nous tombons par l'eau de chaque possible dans la question industrie touristique qui marche avec l'industrie de la construction, et pour les gens qui ne peuvent pas voyager dans le pays, pas contre le pays, là nous allons vers le nord, la mer à sommet gauche, et on va regarder au Carriès, tout terre ou sommet droit, c'est eh bien matériaux ça yo qu'on utilise dans la cimenterie d'Haïti pour faire ciment. Et pour les gens qui veulent consacrer le ciment, mine ciment dans le pays, Altomazo, mettre tête sous cornille au grand bois, garder sous main gauche ou ouais ça ouais. Ça ouais c'est ciment à 75-80%. Qui pas exploité? Qui pas exploité et même gagner un film dans le pays qui devait investir $1 milliard dans la question usine ciment ici. Nous pas d'accord. Nous préférons acheter ciment en vrac en Colombie, au Mexique, nous faisons mise en sac là, la caille ou bien acheter pendant le sac même en République dominicaine. Donc c'est comme si ces monde fou n'a détruit tête nous. On a parlé de autodestruction. Nous choisis pas parler nous de mines nous gagnons, mines d'or, 11 mines qui sont estimées à $125 milliards, il y a 2 là-dedans qui vaut $40 milliards, mais ces firmes qui veulent exploiter qui disent ça, nous pas jamais nos compte expertise pour qui ça c'est 125 milliards, c'est pas 250, c'est pas 300, c'est pas 400. On pas parler nous de minerais de cuivre, de zinc, d'argent, de nickel. On pas parler nous de bauxite que nous tous connaissons nous gagner. Et même bois où on a coupé pied mango pied zaboka, comme si nous fou. Si c'est charbon nous remet, l'or arrive au monde dans le plateau central jusqu'à ce qu'on arrive Maïsade, il y a charbon de terre, il y a lignite. Si nous avons servi à charbon, il y a charbon de terre. Et nous choisissons pas parler nous de gaz naturel. C'est 1 trillion de mètres cubes, comptez ça. Nous choisissons pas parler nous de pétrole. Il y a plusieurs côtés dans le pays. Et il y a des gens qui ne veulent pas parler de caracol là. Ben de Manseni, ça gagne dans la zone là. C'est pétrole. Et les gens ne veulent pas parler de ça gagne dans le golfe de Laguna. Bon, bauxite là, nous connaissons Sainte-Croix, Miragouane, cuivre là, nous connaissons Terre-Neuve, Henry. C'est comme d'ado ou chita son chaise m'a passé ou dit me faut regarder 5 gouttes pour acheter pain à café me regarde gros Sénègue pour demander et pour chita sur mine d'or ou chita sur toute richesse qui gagne sauf qu'on pas connaît mon pauvre. Et c'est ça qui rive. Ça me doit dire la professeur, est-ce que c'est pas parole candidat? Parce que le plus souvent nous dans période électorale, bon nous dans élection même. Parce que au candidat à la présidence, bien pour monde qui attendait parce que m'obligé prendre une négativité des fois remettre sous mon moi-même pour me faire positif avec lui. Est-ce que c'est pas parole candidat? Si c'était parole candidat, faut mon t'a dit pour qui ça été là au moins. Les présidents Martelly te prend un médecin Rodolphe Moïse qui ses amis li bal 18 permis d'exploitation. Monsieur c'est médecin il pas connaît rien dans le domaine ça, il pas diriger une firme ou grande entreprise qui gagne ni expertise technique ni l'argent. Yo te là moi. Si yo te connaît pas de mine d'or, yo pas de là moi. Ou bien les 2 firmes canadiennes sont sorties pour exploiter au programme. Si c'est pour dire nous mettre exploiter, étant donné que ce n'est pas vrai. Et pour ciment? Ciment, non, ça nous connaît. Ou mettre en aller, ou même faire expérience pour compte. Altomazo, prend direction quand on a regarder sous mes gauche, zone mon cabrit là, pour garder sous par ciment à terre devant. Yo tout connaît. Ce n'est pas étranger seulement qui connaît, haïtien connaît. Tout le monde connaît. N'a bâti Haïti, effectivement, m'a rappelé m'a entré dans bâti Haïti et ça n'a regardé et même thème musical qui dit pays ça trop riche pour le pauvre. Nous gon message qui a sorti. Gon vibration qui a sorti de côté dans le pays là.
Et à travers l'émission ça, et c'est tout le monde qui a attendu lui. Donc ça n'a pas dit, c'est pas une émission d'espoir pour nous faire rêver, mais son rêve quand même pour nous entendre parler de pays, de qui ça nous gagne. Pour qui ça n'a pas goûté entre nous-mêmes? Mais on a raison. Bon. La bataille a commencé longtemps. C'est pas héritage flibustier, boucanier. C'est pas ça. Les plus pas c'est ça. Non, le premier problème, c'est que le secteur Cap Goumé, il y a la même force. Dans l'autre pays qui faut. Tout, m'bara dit deux, m'bara identifier deux. Non, il y a la même force, m'baldo. Si nous disons là, si nous disons là qui réellement Goneg, Goumé n'a pas duré une temps. Et Goneg là, c'est le chef, et puis tout le monde collabore avec. Si nous disons que nous toute la nuit, toute journée, pas nous qui battent l'autre, nous avons la même force. Seul gens pour résoudre le problème, dans le fond, étant donné que nous avons la même force, nous ne pouvons pas mettre de l'autre à terre. Monsieur Anchita, nous entendons, nous suspendons Goumé, on travaille ensemble. Dans l'éditing, dans le métier, ça, il faut retourner où est sorti. On retourne tes plans encore. Vous dites, nous disons là à Goumé. Toute journée, toute la nuit. Toute journée, toute la nuit. Nous avons Goumé entre nous-mêmes. Monde ne va pas là-dedans. Parce que nous faisons dans le même espace, nous avons bataille. Et nous avons la même force. Nous avons la même force. Mais si nous avons fait un pile temps Goumé avec l'autre, c'est parce que nous tous avons la même force. Nous tous avons la même force. On dit si on Goumé n'est pas mieux qui peut être bataille à la fin. Oui, parce que dans nos sociétés, si il y a une crise, si il y a un problème, depuis qu'on secteur hégémonique, c'est Samuel Goneg là, il prend contrôle de la situation. Il y a des gens qui ont senti l'histoire douter. Il y a des gens qui ont même dit Haïti mûr pour une dictature. Si un chef qui paraît, il frappe pied la tête pour contrôler le pays. Mais ce n'est pas posé, c'est pas marrant que ça. Non. C'est pour ça que l'esprit marrant. Non. Pendant nos 10 lap goumé, il y en a qui viennent pigo nèg là, et puis tout l'autre yo baissé. Mais pas baissé, c'est pentaduré. Non, c'est un manque d'intelligence. C'est un manque d'intelligence. Après, vous venez gonfler encore. Si je fais business à deux avant, si je me rends compte, si nous séparons business à craser, si nous séparons malgré tout, nous tous deux avons un problème. C'est un temps pour nous entendre, pour nous faire entreprise la marché, pour nous tous des riches. Nous ne pouvons pas craser pour nous tous devenir pauvres. Et c'est ça qui vient là. Dans le Gouma, nous tous pauvres. L'aime dit nous tous pauvres, car c'est ici, je vais bon blague. Je ne vais pas faire publicité pour film. Bon, nous-mêmes haïtiens tellement pas aimer moun la caille nous. Nous tous dit peuple la sorte. Et puis gros drame pays d'Haïti, c'est que masse urbaine, masse rurale, il y a un esprit qui est élite. Le plus intelligent que l'élite. Depuis ça arrive dans le pays, pays a tout bon. Ou imaginez nous-mêmes nous avons droit là, nous disons ça ici. Nous avons cob. Nous avons regardé pays, nous avons dit paysans pas contre li, malheureux pas contre li dans bidonville. Nous pas investir comme nous dans le téléphone parce que yo pas capable composer numéro. Gon blanc ou étranger, oui, les venir regarder pays, il dit a pas gon marché là. Pourquoi jamais gon paysan crelem pour dire sauveur et de me composer un numéro. C'est ouais téléphone dans sonné, il dit si c'est famou, c'est famou, si c'est amour, c'est amour. Ça veut dire nous-mêmes nous t'a dit peuple pas capable composer numéro, blanc vinil dit gon marché là. Il investit comme lui et il fait comme lui. Mais là il vient investir, c'est là nous comprendre des gon marché. Nous dit ou pas venir là pour prendre toute bagaille, nous faut gagner 20%. Faut gagner 20% l'action. Il dit 20% d'action, oui, je vais investir 800 millions de dollars américains. 20% signifie 160 millions de dollars américains. Il dit mettez le sous table. On connaît grand nègre ici pas de 160 millions de dollars américains. Ça veut dire, il n'y a pas de grand nègre. Ou chita devant Dominique, on dit 500 millions de dollars, il dit OK. Ou dit 1 milliard, il dit OK. Ou il va Panama, et même peuple là. Trinidad, Jamaïque. Tandis qu'en Haïti, pour un grand nègre en Haïti, cadeau là, 100, 200 millions de dollars sur table là, on va marcher en pile. Ça veut dire, nous avons une situation côté nous tous pauvres, même les riches nous pauvres. Et lorsqu'on dans cette situation, ça, côté, au lieu de nous dire comment on a créé richesse pour les gens qui sont riches deviennent plus riches, et ça, pauvres, ils suspendent pauvres. Au lieu de nous dire comment on a élargi le bassin qui est trop étroit, pour roche dans le soleil, venir entrer dans de l'eau, pour qu'on douceur roche dans de l'eau, nous disons faire en sorte que nous mettons roche dans de l'eau dehors pour qu'on douleur roche dans le soleil. Tellement méchant. Nous avons un problème. Nous avons pour nous travailler, et c'est ça qu'on peut viser. Qui ça nous va faire ensemble pour moderniser le système politique, le système économique, le système social là, pour créer richesse, pour multiplier richesse, pour richesse partagée. Ça veut dire, nèg qui gagne fait plus quoi? L'État, à travers un système fiscal, impôt, taxes, impôt sur le revenu, sur question chiffre d'affaires, et puis l'État pour lever une cob pour construire l'école, pour former tête, pour le bâtir l'hôpital, pour créer job tout, pour personne pas suffisamment riche pour le bon monde, pour le dos, job boss c'est pour les caoutchouc voyer roche. Et puis l'autre là pas suffisamment pauvre pour l'obliger vendre tête li bay l'autre là, perdre dignité au lieu là le travail pour être capable de prendre soin petit li, voyer l'école,
faire honneur madame ni famille, eh bien, il est obligé tellement faire le pas bon, il envoie roche pour les caoutchouc. C'est ça pour nous résoudre. Oui. Sécurité, éducation, travail, c'est solution à tout problème qu'on a confronté là. Professeur n'a pas propose, ou même qui fait que chez nous, on a parlé avec professeur Sauveur Pierre-Etienne, qui est coordonnateur général OPL et en même temps candidat à la présidence OPL. Professeur, nous tournons après pour ça, nous allons regarder pour nous qui le OPL entré en dans jouette là et comment que nous-mêmes qui ça nous proposer et qui ça n'attend et au même toute population restez branchés, restez gardés parce qu'on n'a pas prendre dans l'université populaire. Nous retournons avec Bâti Haïti. Tout le monde la donne. Et journée jeudi, c'est un Bâti Haïti spécial. Côté que 28 juillet 1915, c'était occupation américaine. Et jeudi à 28 juillet 2015, ça fait nous 100 ans. Et c'est bon hasard, nous avec journée jeudi, nous avons avec nous professeur Sauveur Pierre-Etienne, coordonnateur général de l'OPL, qui est même il y a longtemps, l'a parlé, l'a dit faites attention, 100 ans après arriver, nous ne pouvons pas quitter le pour nous mêmes gens. Pour on mettre tête ensemble pour ne pas dans chaud. Donc professeur, nous autres prenons 100 ans là pendant toute première partie de l'émission. En résumé, avant d'entrer qu'on y a dans la proposition OPL, en résumé pour si toutefois on monde fait brancher, fait cap de nous quel que soit côté que l'IA. Donc, l'occupation américaine, Jean voulait mettre là, historiquement parlant, pour la vérité et pour l'histoire, ce n'est pas occuper que les États-Unis deviennent occuper nous pour prendre toute richesse nous pour y aller. C'était surtout ça nous intérêt géostratégique. Il n'y a pas de l'Allemagne, tu as une guerre la Première Guerre mondiale éclatée. Il n'y a pas de l'Allemagne, tu mets main sur Moule Saint-Nicolas, tu mets main sur Haïti. C'est même genre guerre atomique manquée faite dans les Caraïbes en 1962, crise des missiles, parce que les États-Unis pas d'accord pour l'Union soviétique de venir installer rampe de lancement de missiles. Ce n'est pas de problème richesse qui était posé, c'est problème intérêt géostratégique. Et un des problèmes que nous avons en Haïti, c'est que nous avons gens nous interpréter l'histoire. Tout ça qui arrive nous, c'est la colonisation et l'esclavage. C'est comme si nous oublions que les États-Unis d'Amérique, c'est d'anciennes colonies britanniques qui ont beaucoup de pays. Pas un pays sur le continent noir pas de colonisé. C'est colonie nous tout. Tout ça qui nous dit l'impérialisme américain. Comme si c'est nous qui subissons plus passer l'autre pays l'impérialisme américain. Comme si nous passons plus en bas mais américain que Cuba. Parce que le prend Cuba lui-même depuis en 1898. Les Cuba censés prendre l'indépendance, ils en 1902. Ils ont tout mis sur Guantanamo. Nous-mêmes, nous ne sommes pas arrivés pour un parti dans le territoire, vraiment. Nous sommes arrivés pour un territoire. Ils prennent Guantanamo jusqu'à présent. Fidel Castro arrivé, il pas foutu dit d'après prendre Guantanamo dans la mer. Et eux-mêmes, les ont parlé, ils ont fait ça amendement plate, qui te fait de Cuba, eh bien, ils ont état vassal. Côté ils ont dit n'importe des qui pété à Cuba, qui t'a nuit usine sucrière américaine, président américain a droit envoyer troupes étrangères l'élever. Et là, le besoin de voyer troupes étrangères, il a son bateau, eh bien, il dit qu'il est éclaté, c'est comme ça qu'il prend contrôle de la guerre là, dans l'Espagne. Il dit que ce n'est pas guerre entre l'Espagne et Cuba, il dit que c'est guerre entre l'Espagne et moi-même. Ils ont fait tout ça à Cuba. Cuba pas dans la même situation avec nous. Porto Rico, qui vraiment, ils dit son État associé, ou t'as qu'à dire c'est occupé. Porto Rico pas dans le même état avant.
Dominicani, lui joint en 1916, nous-mêmes en 1915, lui-même en 1907, mais lui-même, depuis en 1907, Américains te prennent contrôle douanier. Pour qui ça, ils n'ont pas même avec nous. Américains retournent en 1994 pour mener l'ancien président Jean-Bertrand Aristide tourné. Ils même, les renversé le professeur Warren Bush en 1963, crise de stabilité politique, guerre civile 1965, Américains débarquent 42 000 lumières sur la caillou. Ils ont fait élection en 1966, après ils ont fini assassiné tout. Ils ont fait élection, et après ils ont fini assassiné tout. Ils ont fait élection Bush président, 63, il fait 7 mois au pouvoir, il prend un coup d'État. Eh bien, en 66, élection faite, ils ont mis Dr. Balaguer au pouvoir. Donc, les ça, ils n'ont pas de convenu, non? Et même Dr. Balaguer, ça, c'est pour la différence là. Il y a 400 assesseurs américains. C'est Américain qui fait élection pour lui mettre au pouvoir. Eh bien, il en écrivait au pouvoir, il finit élu, le gars d'Américain en jeu. Il dit, bon, c'est moi le président. Vous avez 400 assesseurs là, il y a à la tête tout ministère, il y a à la tête la police, l'armée, toute institution importante. C'est aller au moins, je travaille avant, je travaille pour. Mais 400 assesseurs, ils ont demandé pour faire les couliers. C'est Dominicain qui a la tête de toute institution. Ça dépend de qui est-ce qui est leader. Ouais. Donc nous-mêmes, nous pas produit leader style et Balaguer, style Fidel Castro. C'est l'autre leader encore. Ou Américain négocie avec frère Raúl Castro. Ils ne sont pas d'accord avec les frères Castro, mais ils respectent. Nous-mêmes, même respecter ou pas respecter. Parce que n'importe qui président haïtien prend l'autre dans n'importe qui ambassadeur américain. Il y a même un ambassadeur qui même mettre un président pour vous. Donc, l'on peut priver dans cette situation, ça, ou a demandé pour respecter. C'est parce que vous êtes occupé. Non. Vous êtes occupé en République dominicaine. C'est Cuba qui prend plus suif en bas mais américain. Et pourtant, nous avons le travail à la Caillou dès 1912. Nous avons le travail à la Caillou. Pour quelle raison? Parce que, en 1924, les Américains ont investi 1,5 milliard de dollars américains à Cuba. Sans compter investissement allemand, canadien, espagnol, etc., français. L'arrivée en 1959, c'est la révolution cubaine. Fidel Castro vini, son régime socialiste. Tout investisseur américain, il a retiré quoi? Il a saisi l'usine, il a nationalisé l'usine, Castro a fait ça. Qui côté à l'investir en République dominicaine? Et qui ça nous fait? Comme nous ne pouvons pas le Cuba encore, nous allons travailler en République dominicaine. Qui sort comprendre dans ça? Ça crive Haïti, la République dominicaine et Cuba, pour comprendre bien, il faut regarder quel type de rapport d'interdépendance complexe et dynamique qui existait entre politique, économie et société. Regardez le système d'État concurrentiel, l'argent lié, regardez le système capitaliste là, qui était en expansion au 19e siècle, qui vient mondial, qui vient global. Ou regardez quel rapport qui existait entre le capital et la main-d'œuvre. L'investissement capitaliste, c'est à Cuba et Haïtien, tu as le travail Cuba. Les révolutions castristes la fête, c'est en République dominicaine américaine investi, Haïtien a le travail en République dominicaine. Si vous est là, investissement massif des capitaux, c'est en Haïti que tu as fait, ça on ne pas le niveau. Que c'est cubain là, ouais, qu'il y a une relation diplomatique avec les États-Unis. Dominicain, ingénieur cubain dominicain, si ingénieur dominicain a touché 40 000 dollars américains la caille, s'il a touché 80 000 dollars américains, c'est ce qu'on a fait. Ou pas l'obliger de goumer pour ne pas quitter l'autre bois, venir prendre job ici. C'est le rapport entre capital et main-d'œuvre. Sous-suivre bien. Pays américain occupé réellement, c'est Porto Rico, c'est Cuba, c'est la République dominicaine. Parce que si les Américains occupent les dominos, première question, combien ils investissent là-bas? Combien d'investissements? On va un chiffre? Pas d'investissement. On va un chiffre de 1915. Non, époque côté américain investi, c'est tentative de modernisation Jean-Claude Duvalier fait. Les Jean-Claude, ils mettent Jean-Claude au pouvoir, les papas le mourir. Ils ont fait une tentative de modernisation. Eh bien, les Américains, c'est à peine, si ils ont investi moins de 200 millions de dollars en Haïti. Tandis que. Les ou bien investissement, ça toujours là? Non, tu as 80 000 emplois dans le parc industriel, ou de l'amitié, ou national numéro 2. 80 000 emplois, et les Jean-Claude tombés, crise politique, ou viennent perdre 50 000 là-dedans. Et 30 000, les bon embargo, en pile dans l'industrie, dans l'entreprise qui est dans le parc industriel, l'a installé en République dominicaine. Tandis qu'en République dominicaine, regardez combien de qui investit en Haïti chaque année pour eux. Par exemple, pourquoi pas investir 100 millions de dollars chaque année? Tandis qu'en République dominicaine, il y a des années autant de plus de 4 milliards de dollars d'investissement direct étranger. Mais pays capables de les dominer, parce que si les Américains investissent 20 milliards de dollars là, il y a des autres qui ne pas accepter. C'est ça qu'il faut voir. Les Dr. Balaguer vont l'élection. Où est-ce qui s'est arrivé? Monsieur vole l'élection, et puis Gauchabra qui dit, et pendant Haïti, il y a là, il y a des autres. Non?
négocier bagay nous en vétu pour nous ça n'a fait. Docteur Balaguer dit bon monsieur n'ke même dans relais au lieu de faire 4 ans au pouvoir m'a fait 2 ans, me quitter l'autre 2 ans et puis me pas candidat à la présidence, bon me la paix quitter ça. Et puis tout bagay régler vite. Mais là encore t'es pas gain l'argent qui investi. Ou mettre goumé toute la nuit toute journée pas gain investissement capitaliste ou pas nuit personne. Ou mettre goumé c'est sport, pas faire sport. Bon combien cop qui t'es perdu comme ça occupation. Ça me besoin regarder assez économique là, m'a regarder impact économique là. Combien cop nous t'es perdu? Oui, le vini parce que m'attendais non, pas rien à faire cop perdu. Pays a écrasé, m'était pas l'eau de crise économique et crise monétaire, etc. et crise financière, monnaie tourne les oreilles bourriques. Instabilité politique laissée frapper. Dès pour instabilité politique en côté, développement économique là, il y a un problème. Ou pas de développement économique. On a vu devant vous, parce que nous pas si pour nous arrêter après l'histoire ça 100 ans passé, si nous voulons regarder comme ça, donc on regarde devant qu'on y a, mais en même temps, il faut garder côté nous sorti, côté nous et qui côté nous aller. Je ne dis là, et nous arrivons dans un moment côté que c'est 11 élus seulement que nous avons dans le pays. Nous avons besoin d'élections de tous côtés. Et OPL qui sont partis politiques, qui toujours au pouvoir, entre parenthèses, qui toujours élu, qui est toujours dans le Parlement. Donc, comment nous prévoir? Je crois que nous toujours parler de refonder l'État. Je ne dis pas, que cela lancé pour 50e législature. Donc, avant d'entrer dans la 50e, dans combien de législatures OPL toujours là? Nous sommes dans la 46e. Dans la 47e, nous ne sommes pas là. Parce que c'est seulement un député OPL et député Jean-Claude Jeune, Dame Marie, parce que la Valasté prend toute bagaille. C'est un parlement monocolore, il prend affaire, monochrome, il prend toute affaire, etc. Et par la suite, nous sommes toujours là. Nous sommes dans la 48e, nous sommes dans la 49e. Et 49e, non, bon, nous sommes là, nous ne sommes pas là. Nous sommes 4 sénateurs. Parce que nous ne pas participer et formellement. Non, mais parti là quand même. Oui. Alors, parce que ça n'a pas essayé de garder à ces partis. Non, nous sommes là, même dit, comme nous ne pas participer dans l'élection, c'est quelques candidats au PL qui ont décidé de ne pas quitter le terrain en bail. Nous avons fait 3, nous avons un sénateur déjà élu, c'est politique, nous fait 3 dans l'élection 2011, ça fait 4. Et puis nous avons 8 députés. Mais les OPL a participé dans l'élection, tout bon. Ce n'est pas 8 députés nous avons. Nous avons une majorité relative au niveau des deux chambres. On nous tourne là, parce qu'il faut ça n'a pas cherché dans le bâti Haïti, c'est consistance parti, existence parti, rôle parti dans la société, est-ce que parti a ça le promet, est-ce que l'arrivée fait ou bien ça passe. Si tu es au PL pour nous dans l'échiquier des partis politiques. Non, et nous-mêmes dans l'OPL, nous promettons des bagailles, depuis nous ne pas faire nous retirer. Nous te dit que ça nous pas le faire en 1996, là nous étions au pouvoir avec le Premier ministre Ronnie Smart. Eh bien, nous arrivons, nous te voulons gommer contre la corruption, nous te voulons foncer des bagailles, nous regarder, ils sont très basse nous. Eh bien, ils coincé nous. Et de côté, eh bien, la sphère des députés interpellés nous. Le Premier ministre l'a allé. Et comme nous avons une majorité, eh bien, le Premier ministre a joué un vote de confiance. Mais là, nous, il est tombé brûlé la bibliothèque amicale pour le lycée Pétion. Il a brûlé le tribunal pour le lycée Pétion. Rochap voyé dans sans fil, solino, tout partout. Nous dit, nous voulons pouvoir pour nous diriger le pays, mais nous ne voulons pas qu'il y ait pouvoir à n'importe quel prix. Tant pour nous, nous contre nous, le Premier ministre a dit démissionner, le retirer. Et dans la tête du peuple haïtien, il connaît c'est le Premier ministre qui n'a pas gagné pour la corruption, parce que même pistolet qui été comme Premier ministre, il remet, il voit pour le taper un caoutchouc bicyclette dedans. Donc le peuple a gagné image ça dans la tête. Et nous avons collaboré tout. Le président préval au pouvoir, 2006, arrivé 2011, et bien, il demandé une collaboration. Nous avons accepté. Et nous avons un ministre, tout le monde qui est lié, Gabriel Bien-Aimé, ministre de l'Éducation nationale, ça c'est lui-même qui vient avec le 3e cycle fondamental dans tout le pays, qui fait que, malheureuse, pas obligé de prendre petit tout pour le sortir dans la commune, pour aller descendre la ville Kaimoun. Très souvent, on entend des petits gens qui sont enceintes. Ils sont violés, ils sont enceintes, ils ont des besoins. Et bien, Koulia, on a campé. Jean Abel Koulia, on a composé baccalauréat Jean Abel. 3e cycle fondamental, OPL mettait dans tout le pays. Et là, nous faisons ça, il y a des gens qui pensaient que, ça c'est le premier ministre Jacques-Edouard Alexandre dit comme ça. Je pensais que l'OPL a une ambition politique, l'OPL le Premier ministre bien-aimé le candidat à la présidence. Si ce n'est pas folie, ça pour qu'ils soient besoin de faire tout le bagage, qui a fait pour les paysans, le 3e cycle fondamental dans la section communale, dans la commune qui l'a besoin. Et puis, ils ont pété cabouille avec nous encore. Je ne toujours fait la même chose. Le ministre nous a démissionné, nous ne pouvons pas gommer pour pouvoir.
Là, nous faisons une première expérience. En 2006, nous participons dans l'élection présidentielle. Première expérience, non? Il n'est pas de bon pour nous. Candidat, nous n'avons pas de fait pile vote. Ancien sénateur Paul Denis. Nous prenons ça, nous observons, nous regardons. Et Koulia, nous renforçons la structure parti, soit habitation dans la section communale, dans la commune, dans 10 départements géographiques pays et dans la diaspora. Nous préparons nous et nous connaissons que le peuple a voté pour nous arriver au pouvoir, mais arriver au pouvoir c'est facile. Retirer le pays dans ce là capable très difficile, si vous n'avez pas une vision claire de ce qu'on va faire. C'est ça que fait nous venons à 2 documents. Premier document, nous, programme et stratégie de refondation de l'État-nation, son vision stratégique. Nous poser tête nos questions, l'ENFIN fait diagnostic, nous dit maintenant qui est à pays, nous dit que faire. Nous répondons à la première question ça dans le programme et stratégie de refondation de l'État-nation. Là, nous venons avec deuxième document ça. Côté vision stratégique là, c'est le peuple qui demande ça, il dit qu'il faut atterrir. Vision stratégique là, son plan quand vous parlez de son caille, il dit qu'il faut atterrir, nous dit là on atterrit. Programme quinquennal de l'OPL 2016-2021. Nous atterrit, nous posons deuxième question, nous dit comment le faire. Nous te répondons à la première question dans le programme stratégie de refondation de l'État-nation. Dans le programme quinquennal 2016-2021, nous dit mais comment nous allons le faire pour nous retirer le pays dans ce lieu là. Comment nous allons le faire? L'or est en 2016-2021. 5 ans. Là, nous dans le futur ou bien directement à monde qui vient pour prendre des décisions? Dans le futur, un futur très proche, et c'est le peuple-là qui va le décider. Bon, avant mal dans la vision, bon, mais c'est situé au PL. Parce que j'en ai parlé à la auditeur tout à travers tout le pays. Si nous avons à travers 10 départements, côté au PL plus, au point de vue membre, au point de vue représentation, parlez-nous de parti à même. Au PL bien chita dans tout le pays. Il y a un pile chef de parti, analyste politique qui dit qu'il faut que jamais arriver dans son habitation, dans section communale, pour dire qu'il a rencontré dirigeants au PL, pour nous dire ah pas une là, ou dit tant de nous ne parler une beau. Donc ça veut dire au PL présent sur toute l'étendue du territoire national et nous avons un choix de ça. Nous avons organisé l'élection première partie, qui est une grande première dans l'histoire politique pays, côté candidat à la présidence au PL, c'est dans l'élection primaire qui est sortie. Plus de 3000 délégués choisis. Mais bien, côté nous avons commencé, ce n'est pas de l'autre côté, non? C'est dans la diaspora même. Parce que nous disons dans l'OPL, pas grand rien qui fait pays ça si la diaspora n'a pas avec. Parce que le géographe nous, Georges Anglade, qui mourit pendant le tremblement de terre là, en Haïti, nous fait dire classe moyenne Haïti, classe moyenne haïtienne, ça veut dire vrai socio-professionnel, nous, c'est dans la diaspora. La Banque mondiale, dans un rapport publié en 2007, il confirme ça pour nous. Il dit, côté rapport, il dit 87% des ressources humaines, c'est dans la diaspora. Donc, nous commençons l'élection primaire dans la diaspora, côté 52 délégués qui ont voté. Eh bien, nous faisons dans 10 départements géographiques pays, nous perdu non seul département, qui c'est NIP, côté Edgar Leblanc-Fils, qui sorti en deuxième position, donc, ça veut dire qui ça? Ça veut dire, nous-mêmes dans l'OPL, nous croyons dans la participation populaire, nous sommes un parti démocratique, moderne, et nous montrons ça à travers la question élection primaire. Et Jean nous dit, bagaille va le changer très rapidement, mais c'est citoyen et citoyen nous, soit habitation, dans la section communale, dans la commune, dans 10 départements géographiques pays, qui va changer ça, avec plus gros âmes qui existaient dans le monde moderne. Là. Le plus raide qu'on bazooka, c'est le bulletin de vote peuple. Et mon autant de cap faire manœuvre, cap les armes, cap fusiller moun, couper les oreilles moun, faire des blousailles, dire va le varer sur l'élection, pas occupé. Peuple apparaît, OPL paraît. Tout le monde connaît ça qui va le régler. OPL c'est organisation du peuple en lutte en français. Organisation peuple capilité en créole, on connaît ce proverbe noir. Peuple capilité pas jamais perdu bataille. Victoire, c'est pour peuple capilité. Professeur, nous recevons là aujourd'hui, c'est pas en tant que candidat à la présidence, parce que la campagne présidentielle n'a pas encore ouvert. Mais cependant, c'est législatif là. C'est même temps pour que c'est pour président, que c'est pour député, sénateur, numéro 33, 33 pas rêver, et puis c'est tambour. Ma vie, mais qui sont tambour? Battre, ceux qui rythment tambour pour aller. Parce que là, ça qui intéresse nos journées aujourd'hui, et comme nous dit le peuple là, au même vote, il faut regarder son question de valeur, son question de monde où qu'on est, c'est pas dans ça se passe, c'est petits amis, mais monde qui vivent avec vous,
moun qui nan même moun qui sorti même côté avec vous et moun qui a travaillé pour vous, moun qui ont habitué à travailler avec. Donc c'est promotion ça que nous même Radio Guinée qui c'est j'ai axoré peuple là nous dit n'a pas de parler de bâti Haïti et puis l'en commence à bâtir ces partis politiques qui avaient une vraie décision pour nous, c'est eux même qui a serré qui a séparé, qui a tranché, qui a fait budget pour nous, c'est eux qui a exécuté budget. La vie nous censé venir dans mais il faut nous connaître qui moun yo alors que vote là c'est dans main nous que lié. Donc vote ça je dis là en tant que coordonnateur général de l'OPL et candidat de l'OPL numéro 33 50e législature va venir là. Qui s'attend pour aller? Nous avons commencé déjà, nous parler de tout nous avons fait un premier programme côté peuple là bon pas qu'on apprendre peuple là qui ça OPL. Mais qu'on y a la raison, son question de on va parler de l'État, l'État-nation. Est-ce que tout candidat au PL qui peut apporter, si nous continuons à montrer la présentation au PL à travers lui, si nous avons une petite pause, qui ça va le charrier? Est-ce que c'est même langage à nous tous parler? Est-ce que le tambour a bien accordé? Est-ce que nous parlons pour nous coup ça avec lui-même? Parlez-nous en résumé rapidement. Celle pas jamais vanter tête li dit le salé. Ou kon qui j'aime faire kon tambour a gen bon son? M'gon tambour dans bureau au moins li gen bon son. C'est là m'rivé dans section communale, son habitation et puis peuple a frappé tambour, me prend son tambour, me senti le gen bon son. À dire c'est peuple là qui dit tambour sonne bien et son tambour rassemblement que lié. Hein? Tambour là pour le rassembler peuple là parce que cette fois-ci, faut que tête ensemble nan réaliser. Mais il y a un harmonie tout dans la question. Et comme dans a parlé de pour la première fois, c'est pour la première fois dans le pays, il y a un parti politique qui organise l'élection primaire pour choisir candidat à la présidence, même j'en fais pour l'autre niveau. Mais c'est pour la première fois tout. Il y a un parti politique qui vient avec programme, il parlait de réforme législative. Et puis il vient en bas, il y a agenda législatif. Côté parti a dit, l'aime garder ça qui passe dans la 49e législature là, pas gagné réglé. Mais 31 projets de loi, les peuples a fini voter pour tout candidat au PL. OPL n'a pas l'air dans la primature, OPL dans le Parlement, mais 31 projets de loi, nous allons voter pour nous moderniser le système politique, là, système économique là, et le système social. Parce qu'en pile, on a parlé de changement de modernisation. Il est déjà à l'avance. Non seulement là, le peuple a connu, beaucoup il y a ouais, pendant ma parole là, il y a un qui voit un message moi, il dit me garder dans page 14 pour moi ça moi. Vous entendez? Oh, et déjà dans page 13, vous pouvez lire réforme législative. Ouais. Et me virer dans page 14, Jean ouais envoyer un message là-bas moi, regarder moi agenda législatif. Et puis ça regarder ouais tout projet de loi ouais côté au fini 30e 31e projet de loi. 31 projets de loi ça voté dans la 50e législature là, même si vous n'avez pas voté aucun autre projet de loi encore, le pays a changé. Tandis que liste n'est pas limitative. Au pouvoir, au PL doit identifier un problème dans la société, dans le système politique, économique, social là, parce que faut que nous développer le pays, nous sommes capables de venir au niveau de l'exécutif avec un autre projet de loi, plusieurs autres projets de loi, mais député, sénateur au PL, même gens avec l'autre député, l'autre sénateur, ils doivent toujours gagner proposition de loi. Donc, liste n'est pas limitative. Ça, c'est, alors, ça, proposition, ça, c'est proposition parti. Non, ça, c'est programme. Alors, c'est ça qui arrive, nous avons un petit problème. Nous avons 2 mois depuis nous présenter ça. Nous avons la presse à plein pour que jamais l'autre parti présente rien. Ça, c'est un problème. Oui. Parce que lors des élections, il faut qu'il y ait une compétition. Si l'autre parti n'a pas présenté rien, le peuple n'a pas l'obligé de voter pour OPL seulement. On nous pas voulu pour voter pour nous seulement. Nous voulons une compétition entre nous-mêmes et l'autre. Combien de députés, combien de candidats gagnent? 84 candidats à la députation, 10 candidats au Sénat, mais il y a un problème. Alors, si c'est 80 gagnent, c'est 119 nos besoins. Non, mais 79 là, c'est 50% plus. C'est ça que bon dans la démocratie. On n'a pas besoin de tout, non? 79 là. Non. On ne peut pas prendre tout. Debout 60. Même et si au baoul. Debout 60. Bon, nous n'avons pas besoin de tout. Nous ne pouvons pas prendre tout. Alors là, même si le peuple a voté pour nous, nous sommes arrivés à une majorité absolue au niveau des 2 chambres, au niveau Sénat, pas même possible. Même. Nous ne pouvons pas diriger pour compte nous. Parce que lundi, nous allons travailler ensemble avec tout secteur pour nous récupérer dignité, nous recouvrir souveraineté et refonder l'État-nation. Ce n'est pas nous-mêmes, membres PL, qui allons le faire. Non? Pour aller l'autre parti politique qui a entré dans le gouvernement de coalition avec nous, ou pour aller des compétences qui parlent dans le parti politique qui a venu, dans la société civile, ou pour aller des gens dans la diaspora qui peuvent l'impliquer, parce que là, nous disons entreprise de sauvetage national, et ce n'est pas une entreprise collective. Même si nous ne sommes pas d'accord avec eux, il y a plein de.
Donc c'est 10 Sénat, 10 candidats 10 candidats au Sénat, 84 candidats à la députation. Pour information, peuple, là, combien on gagne dans le Sénat déjà? Combien au PL gagne? Nous gagnons 3. Voilà, 13 là. Si bon, si le peuple a voté tout candidat, nous, on n'a pas 13. Pendant qu'on a passé le livre là, moi, l'État au service des citoyens. Ah oui. On allait, on fait un petit exercice. Là, il y a un petit problème. On nous dit peuple a tout bagaille. Parce que côté n'a pas parlé là, on connaît maman Pemba, c'est dans tout pays, le peuple a attendez nous. L'État nous gagne là, qui est l'État lié. Son l'État fragile, on l'État qui souffre d'une maladie dans la liquide. Depuis où deux chiens gourmets ont caoutchouc machine éclaté, président courir qui te parlé, sortant de l'État à terre. Il blague. Étranger pour courir venir sauver nous pour ne pas couper coulotte. Eh bien, l'État ça, lié au service chef l'État. Lié au service chef li. Lié au service chef li avec famille chef li. Famille chef l'État, famille président, c'est ça le népotisme en français. Lié au service zami président. C'est ça le copinage en français. Est-ce que nous toute la famille capable zami président non? Eh bien, OPL dit bagay ça pral fini. OPL au pouvoir. L'État pral au service des citoyennes et des citoyens. Ça veut dire côté paysan soit habitation côté lié dans la section communale là, service l'État doit à disposition. Ou pas on bagay qui rive nous là. T'es ka gagner met oui, déblosaille. Yo dit pour malheureuse ou mettre son paysan. Si vous candidat pour venir à Kazek délégué ville, ou pas cap joindre service là dans bouc dans commune côté. Ou obligé d'entrer Port-au-Prince. Ou imaginez, moun kap sorti dans 10 départements géographiques pays et même là Port-au-Prince ou la Gonave. Faut prendre une motocyclette pour 500 goud oui. Pour sortir eh bien Pointe-à-Raquette. L'el lago en Sagalè, faut prendre l'autre bateau pour 300 goud oui. L'el lago Carriès, faut prendre l'autre machine pour 150 goud pour la Gola. On a chaud oui. L'arrivée coulière, ou pas de moun dans la rue, yo pas de concevoir eh bien, bâtiment qui abrite des CPJ pour ça. C'est dans là où il n'y a pas d'espace dedans. Ça montre qui ça? L'État, c'est pas au presse lié. Et puis le service président avec famille l'examen. Paysan, si pour lui faire un petit service, même s'il a payé, il faut le payer 1000, 1500. D'un côté, c'est 2000 gouttes pour payer pour arriver au Port-au-Prince. Pour venir chercher un papier pour des CPJ dio, si casier judiciaire bon. Ou quoi c'est Katel Kazek dans zone pour dire si m'gon volé kabritim ba gon volé. Ou quoi c'est magistrat dans ville côté miak pour connaître si son bon citoyen dans commune ou bien si pas un bon citoyen. En c'est pas au principe pour venir. Bon OPL a fini la question ça. Décentralisation, déconcentration, OPL pour résoudre question ça. Nous allons mettre l'État au service paysan, au service malheureux côté lié. Ou ça arrive dans la République dominicaine. Et les anciens ambassadeurs, ou bien chargés d'affaires, sociologues, là, Daniel Supplice, l'elle dit, nous-mêmes l'État haïtien, nous ne pas respecter mon lacaille, nous ne pas faire un bout de papier, nous fâcher, nous révoquer. Dément-il fait? Dément-il fait? Paysans, c'est pas là, ils ont débarqué, sorti tout partout dans le pays, malheureuse. Même si c'est pas au départ, ils ont débarqué dans des CPJ Port-au-Prince. Et c'est là, nous rendons compte que quantité de monde qui n'a pas de papier dans le pays. Alors, Dominicains, pas comme ça. La respecter. OPL au pouvoir, ou va loin résoudre tout problème ça et garder 31 projets de loi pour essayer de ne pas poser tout problème ça et dire mes solutions. Mais loin va voter pour. Est-ce que OPL a un coup de jet sur jeunes qui bataille devant l'ambassade Brésil dans Pétionville devant le consulat pour son sorte d'exode? Oui. Qui quand même beaucoup qui la plein, ils vont tant va la plein quand même par rapport à un nombre qui a déplacé. C'est le même problème non oui. Pourquoi nous voyons devant le consulat dominicain tout? Oui. Ça peut faire commerce, mais ça peut faire l'autre bagaille tout. Et si vous regardez bien, demandez combien de COP qui est investi au Brésil. Ouais, si c'est 50 milliards de dollars, si c'est 100 milliards, ouais, qui quantité de COP. Et pour qui ça, nous allons au Brésil? Parce que c'est impérialiste qui contrôle le Brésil. Il faut arrêter la caille nous. Non, le problème c'est qui ça lié. Jeunes représentent 65% de la population. Mais ils sont forcés, oui. C'est 70% oui, de l'électorat. Oui. Oui. Qui est-ce qu'il y a dans la République dominicaine? Ça, il faut avoir le gros bon sens. Tout le monde connaît. Si vous 70 ans, 75 ans, depuis que je prends un avion, je ne sais pas régler. Je n'ai pas besoin ni prêtre, ni pasteur, ni ongan. Ou moi, je ne sais pas régler. Je dis, petit, vous pouvez chercher pour aller faire 2-3 jours pour aller petit, tout. Parce que là, 70, 75 ans, vous êtes trop jeune pour mourir là.
Mais on est trop vieux pour partir, on ne peut pas partir. C'est jeunes qui partent. Ça qui vient en République dominicaine. Jeunes, ils partent. Ça, elle fait. Jeunes, ils travaillent. Qui travaille, il fait. Il y a le travail dans l'agriculture, dans planter banane, dans récolter une série de denrées. Job dominicaine pas le faire, c'est eux qui fait. Et qui ça fait encore? Ils travaillent dans la construction en République dominicaine. Depuis ce travail qui dure, dominicain dit le pas faire, c'est haïtien, comme si haïtien c'est esclave lié, c'est bête lié. Qui ça jeune nous fait encore? Ils levé. Il y a la République dominicaine, il y a l'étudier. Il y a environ 44 000 jeunes haïtiens qui ont étudié en République dominicaine là. On n'a pas de fuite de devises, c'est nous qui avons l'argent dans dominicain. Nous voyons Brabali, nous voyons des devises, d'ailleurs pas même payer nous, les tourner, nous c'est beau kit, c'est malade qui sous tête yo. On ne peut pas faire 40 ans de travail là quand il tourner ba moi et puis pas gagner dans poche. Donc c'est de l'esclavage moderne, on va exploiter. Qui ça pour nous faire pour jeunes nous yo sortir suspendre passer misère en bas griffe dominicain. C'est pas dans fermer frontières ni dans voyer roche boule caoutchouc ni dans manifester ni dans jouer non. Ça pour nous faire le simple. Et me va le dire ou pour paysan pour le comprendre moi tout malheureux, yo va le comprendre moi. Qui ça pour nous faire? Si jeunes nous al travail c'est dans l'agriculture, nous gagnons 2 départements. Le plateau central et la Tibonite. La Tibonite là, production risicole, ça estime était fait à nous craser tout bail ça. Nous pas produire du riz encore là-dedans. Si du riz nous produit à son petit bail jouet parce que gros chabrak nous tout le temps a importé du riz, yo craser production du riz dans la Tibonite. Là on prend Saint-Michel de la Talaye. Pour moun qui pas connaît dans Saint-Michel de la Talaye, gon côté où les Savanjan, leur sorti dans la Tibonite, Saint-Michel de la Talaye, on met tête sur plateau central, on prend zone maïsade pour. Il y a 36 000 carreaux de terre qui couchent à terre. Paysans jouent nos formules, ils disent terre arrêtée à terre, la garder nous. Nous pas faire rien avec. C'est Taïwanais qui dit comme nous tête nous pas bon. Ils prennent 2000 carreaux là-dedans, ils plantent maïs pour nous. Pour grand groupe patrouiller nous. Seulement 2000? 2000 rete 34 000 qui étaient à terre qui garder nous. Ou dans le plateau central, c'est même terre oui. C'est même à terre dominicaine. Dans le plateau central, il y a des dizaines, plusieurs dizaines de milliers de carreaux de terre qui étaient à terre qui garder nous. Ouais, le nord-est, il y a beaucoup de terre pour lui. Mais il faut crier tout. Il y a 65 000 carreaux de terre qui couchent à terre qui garder nous, ancienne plantation dauphin failleton. Bœuf lagué sous yo, l'on prend du machine dans zone nan, yo dou ça ouais et qui j'ai au signal ça pour pas courir trop parce que bête qui apparaît sous. Dernièrement, gros entrepreneur haïtien qui joue un financement FDI, il joue un financement l'État haïtien tout, il prend 1000 carreaux dans 65 000 dans le planter banane. Il y a 64 000 carreaux de terre qui étaient à terre cap garder. Là on prend terre nord yo, ou pas besoin ingénieur agronome ni de géologue, ni rien pour connaître que c'est de très bonne qualité. Là, on prend le nord-ouest. Il y a un côté qui est grand goût, c'est dans le bas nord-ouest. Et bien, dans le nord-ouest, il y a un côté relais plein de l'arbre. Où il y a plus de 30 000 carreaux de terre. Est-ce qu'au PL est vivant dans toute zone ça? Oh non, mais c'est parce que nous là, c'est le problème, ma expliquer. Et côté nous, nous vivons à paysans. Nous vivons à tout le monde. Là, il y a plus de 30 000 carreaux de terre. Pendant ce temps, les gens doivent mourir grand goût. Là, dit pour qui ça plus de 30 000 carreaux de terre étaient à terre à regarder nous, Jean paysan dit là, ne doit pas gagner de l'eau. Et puis là, regardez ça où est de l'eau trois rivières qui descend, fait dégâts pour descendre, tomber dans la mer Port de Paix. Rien ne pas faire. C'est comme si le cerveau n'est pas bon. Nous pas connaître si nous prenons, nous consommons un barrage hydroélectrique, 3 rivières pour nous électricité, et puis là nous de l'eau pour nous arroser, irriguer, eh bien, et plus de 30 000 carreaux de terre. Et ça, nous, la plaine de Jean Rabel, côté où fait banane, ou a irriguer le tout, ça veut dire que nord-ouest là qui paraît tout pauvre, la ville riche. Qui ça me le dit par là? Tant pour jeunes nous, à planter banane dans la République dominicaine, à travailler dans l'agriculture, pour qui ça ne pas investir dans l'agriculture, côté nous capable de créer des centaines de milliers d'emplois, eh bien, et là, nous avons bien contrôle la situation, hein? Nous sommes capables de permettre aux jeunes de rester la caille pour le travail. Et pour qui ça? Nous pas refonder le système éducatif. Non seulement nous baillons à Sanré Kindergarten, école de la petite enfance, éducation primaire, secondaire, importance qui est méritée, mais Sanré les formations professionnelles et techniques là, nous prenons très au sérieux parce que nous baillons pour nous dire, pendant que nous chercher travail avec les voisins, pas de travail là nous. Mais il y a des gens qui ignorent que il y a des machines complexes dans le pays d'Haïti. C'est techniciens dominicains, techniciens philippins, techniciens asiatiques, nous voulons chercher. Vous pouvez travailler.
Parce que centre pilote qui était représenté, salle de représenté sous Jean-Claude Duvalier, JB Damier qui était représenté, salle de représenté, Salésien, Sainte-Trinité, Canado qui était représenté, ça a été représenté. Côté l'autre, besoin un bon plombier, un bon électricien, un bon mécanicien, un bon informaticien. Ou t'es conjoint. Journée jodi a, nèg dou c'est dans drogue yo fait cob, nèg dou c'est dans bolette yo fait cob, nèg dou c'est dans toute bagaille tête chargée, moun pa vle travailler encore, moun pa vle apprendre métier, faut nous bail à formation professionnelle et technique place yo mérité, ou joindre ça dans document et système éducatif nous faut nous refonder enseignement supérieur. Professeur, faut nous gérer. Moi obligé de faire un petit camper là parce que tout ça parle.